Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, les principaux indices américains clôturant en ordre dispersé. Le Dow Jones gagnait 0,12% à 30 723 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,10% à 3 830 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,02%, soit proche de l'équilibre à 13 610 points. Les investisseurs à Wall Street qui suivent toujours les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis. Les démocrates ont réussi à faire voter une résolution budgétaire au Sénat dans la nuit, leur permettant d'envisager une procédure de réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour voir le plan de relance de 1 900 milliards de dollars adopté et non plus un seuil minimum de 60 voix qui aurait été nécessité via un processus classique. Janet Yellen devrait de son côté s'entretenir aujourd'hui avec les différentes instances de régulation financière pour se pencher sur le récent regain de volatilité que les marchés financiers ont connu ces derniers jours. Elle s'entretiendra avec les trois grandes autorités de régulation que sont la SEC, la Fed ou encore la Commodity Futures Trading Commission. Côté valeur à présent, PayPal annonce un chiffre d'affaires meilleur que prévu au quatrième trimestre 2020, portant son chiffre d'affaires annuel à 21,45 milliards de dollars. La firme annonce d'ailleurs avoir accompagné un volume record de paiements à hauteur de 277 milliards de dollars tout en ayant accueilli 72,7 millions de nouveaux comptes effectifs. On notera également que eBay, la plateforme de vente aux enchères en ligne, dépasse le consensus au quatrième trimestre. L'entreprise affiche un BPA de 86 cents contre 83 attendus grâce à des revenus en croissance de 28% sur la période à 2,9 milliards de dollars. Et on finit avec Qualcomm qui est suivi de près également alors que le groupe spécialisé dans les semi-conducteurs a publié hier un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé notamment par des contraintes d'approvisionnement.